excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Il y aura un championnat de France sur le site des Réaux ce dimanche. Le championnat de France de Bike and Run, c'est organisé par le Triathlon Academy Montluçon. Et on reçoit ce matin à 7h45 en direct dans ce studio le vice-président Jean Davier. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin en forme avant cette échéance. Ça se présente pas trop mal. Il nous reste une petite interrogation sur la météo, mais les choses semblent plutôt aller du bon côté. Effectivement, parce que la journée de dimanche s'annonce pas trop mal du côté du ciel. On va perdre quelques degrés, c'est peut-être pas plus mal parfois pour la performance, puisque certaines des épreuves se dérouleront autour de la mi-journée ou en début d'après-midi. On en parlait un petit peu hors antenne. Le Triathlon Academy Montluçon avait organisé un championnat de France de paratriathlon. C'était maintenant il y a une dizaine d'années. Donc organiser un championnat de France, c'est quand même un événement rare dans la vie d'un club. Oui, c'est un événement rare. Ça nécessite beaucoup d'investissement, notamment du point de vue des signaleurs, des bénévoles, des membres du club, puisque derrière les épreuves, il y a toute une logistique. Il nous faut respecter des cahiers des charges fédéraux, donc c'est parfois assez compliqué, contraignant. Et donc voilà, c'est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance, en amont. Il y a toute une batterie de dossiers à faire par rapport à l'administration, par rapport aux normes. Et puis après, bien sûr, il faut organiser sur le terrain. Ça veut dire des bras, des jambes pour tout placer, positionner. Je dois dire qu'on est bien aidé par la mairie de Montluçon parce que la logistique nous fournit du matériel et les relations sont excellentes et tout s'est très bien passé. Alors, il y aura donc du haut niveau forcément pour ces championnats de France. Comment vous avez fait d'ailleurs c'est-à-dire que les clubs postulent ou c'est la Fédé qui vient vous voir et qui vous dit on aurait bien besoin cette année Alors en fait, ça s'est fait parce que il y a 2 ans, 3 ans, on a organisé d'abord un premier run and bike pour voir, qui n'était pas qualificatif. Puis l'an dernier, on a organisé un run and bike qui était qualificatif pour les championnats de run and bike Auvergne, Aura. Et comme ça s'est très bien passé, ça a été remarqué et on a postulé effectivement au niveau de la Fédé en se disant finalement les choses seraient un peu plus compliquées, mais pas beaucoup plus, pour organiser les championnats de France. Et on a été retenu puisque notre dossier était solide et qu'on avait un antécédent très favorable. Il y a beaucoup de clubs comme ça qui organisent des bike and run qui sont des spécialités un petit peu particulières. Alors là, je peux pas. Question, je peux pas te dire. Je pense que tous les ans, habituellement, le championnat de France c'est plutôt dans le Nord. D'accord. Bon, là, on est redescendu C'était complètement excentré. Donc, l'avantage de Montluçon, quand c'est un championnat de France, c'est que on a une position centrale. On a actuellement des gens qui se sont inscrits. Alors, je me souviens, on a de Brest, d'Amiens, de Nancy. Donc, des gens quand même qui sont relativement éloignés de nous. Nous, on avait tablé sur un cercle de 3 heures de route autour de nous. En fait, on rayonne un peu plus loin. Oui, parce qu'il y a un titre en jeu, il y a des titres en jeu. Il y a un titre en jeu. Et puis, il y a un site, le site des Réaux, qui est vraiment très bien. On pourrait dire il est fait sur mesure pour ce genre d'épreuve. Ouais, il vous facilite la tâche en termes de sécurité, même si ça nécéssitera du monde. Mais j'imagine que sinon, sur une épreuve qu'on fait en centre-ville, il faut plus de signaleurs. Alors, c'est-à-dire que là, ça nous permet d'économiser des signaleurs, des barrages, intersections de route et des choses comme ça. Quasiment, on a 3 points de barrage et tout le reste, c'est interne. Donc, on n'a pas de problème de sécurité lié au côtoiement des voitures et des coureurs. Bien sûr. Site des Réaux qui pique un peu les cuisses également. On va en parler sur l'aspect sportif, mais c'est pas un parcours qui est de tout repos, quoi. Non, tu le connais bien. C'est pas un parcours qui est de tout repos. Pour ceux qui veulent se faire plaisir d'un point de vue technique, il y a tout ce qu'il faut. Et effectivement, le format championnat de France LES, comme tu dis, ça va piquer. Parce que il y a quand même 350 mètres de dénivelé. Donc 4 fois 350 mètres, ça fait quand même à l'arrivée pas mal de choses. Il y a des passages qui sont techniques, notamment dans les virages, soit de montée, mais surtout de descente. Il y a un endroit où c'est un petit peu raviné. On a été reconnaître évidemment le circuit pour tout mettre en sécurité. Là aussi, les espaces-verts de Montluçon sont intervenus quand il y avait des branches qui étaient un petit peu... on a dégagé tout ça de façon à ce que le circuit se prête vraiment à la course sans danger. Ouais, parce qu'on rappelle que ce sont des courses sur circuit, c'est-à-dire que les concurrents vont faire plusieurs tours. Et ce qui est bien pour le public aussi, parce que ça leur permet de voir passer les concurrents. Alors on va aller se placer, effectivement, parce que ce circuit, c'est aussi un circuit de promenade.
Pour ceux qui le connaissent, donc on monte sur le plateau et puis on peut redescendre, on passe vers les mares à gauche et vers les mares à droite. C'est un circuit en forêt, donc ça aussi c'est intéressant du point de vue championnat de France. C'est pas un circuit urbain. C'est vraiment, je crois qu'il doit y avoir 100 mètres parallèles à la route. Ouais. Tout le reste, c'est dans le bois, la forêt, les champs. Donc c'est important, ça peut plaire à certains. Ça plaît, et puis c'est le but. Ouais, c'est le but. On a un sport essentiellement de pleine nature, donc c'est quelque chose qui est recherché pour ce genre d'épreuve. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais pour le grand public, qu'on comprenne bien, back and run, alors il faut avoir quelques notions d'anglais, mais je pense que ça a parlé à tout le monde évidemment sur le vélo et de la course à pied. En fait, c'est par équipe de 2 et on alterne, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, on s'inscrit par équipe. Il y a un coureur à pied et il y a un cycliste qui peuvent changer de monture, c'est-à-dire soit ses deux jambes sur le sol, soit les deux jambes sur les pédales du vélo, autant de fois qu'ils veulent. Étant entendu qu'il y a une petite contrainte pour éviter, parce que le chemin est quand même pas très large, on ne laisse pas tomber le vélo. Les vélos se transmettent de main à la main. Ouais, il y aura des juges qui vont vérifier ça. De façon à ce qu'il n'y ait pas un tas de vélos d'un seul coup qui bougent pour tous les autres. Et évidemment, c'est l'arrivée de l'équipe qui est prise en compte. Bien sûr. Ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de distance pour changer la course à pied, vélo. Alors là, après, c'est là où la tactique, où les conditions physiques vont intervenir. Dans l'équipe, il y en a peut-être un qui est un peu plus course à pied, l'autre un peu plus vélo. Et donc, c'est là où, quand on constitue les équipes, on choisit son partenaire, on réfléchit un petit peu avant comment on peut procéder, voire on regarde un peu le profil du parcours pour savoir à peu près où il est judicieux de changer. Généralement, c'est des relais assez courts, hein, finalement, qui se font. Ça dépend des équipes. Ouais. Ça dépend des équipes, c'est difficile à dire. En tout cas, c'est assez spectaculaire. On va en parler. On va parler du programme à présent. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y aura une course qui n'est pas ouverte, qui est ouverte aux non licenciés également. C'est une course open. Alors, il y a une course open. Donc la course open, le départ sera à 10h30. Je vais dire, tout le monde peut s'inscrire, y compris avec une licence jour. Alors que le championnat de France, il faut obligatoirement être du même club. Donc ce sont des équipes par club. Ouais. Et il faut avoir une licence de triathlon en compétition. Oui, ça c'est important. Donc ce sont les dispositions fédérales. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas licencié peut pas être champion de France, ce qui paraît logique quand même sur le papier, globalement. Mais c'est-à-dire que c'est quand même une course qui physiquement est éprouvante. Donc là, il y a peut-être une présélection d'avoir des gens qui peuvent l'amener dans de bonnes conditions. Il ne faut pas qu'on ait quelqu'un qui est épuisé, qu'on soit obligé de rechercher. Ça serait dommage. Cette course open, donc, ouvert à tous. Hein. On sait qu'il y en a qui y vont entre potes, comme ça, ils se font un petit défi. Ça va être quoi le format? C'est en temps, en fait, c'est ça? Le format, on a plusieurs formats. On a une course poussin, une course pupille, un XS Open. Donc le XS Open, c'est 2 boucles qui fait 8 km et avec un dénivelé de 175 mètres. Et puis le S, donc soit le S Open, soit le championnat de France femmes et mixte ou hommes, lui, il fait 15 km et demi, dénivelé 350 à chaque tour. Donc, effectivement, ça commence à faire pas mal. Mais ce qu'on voit, c'est que le XS Open, il est vraiment accessible à tous, hein, en termes de dénivelé. C'est le but. Facile. Parce que nous, à la base, le TAM, on a un club formateur. Donc, club formateur, ça veut dire que, entre autres, dans nos missions, on a celle de faire découvrir le sport et de montrer aux gens que, oui, ils peuvent faire des choses comme ça. Dans ce cas-là, le but, c'est pas forcément d'être sur le podium, c'est de le faire en y éprouvant à la fois le plaisir et le plaisir de l'effort. Bien sûr. Donc n'hésitez pas, il y en a qui sortent de prépa sur le 10 des Ducs par exemple, ça peut tout à fait convenir, hein. C'est un effort qui est assez bref finalement, et puis en plus on peut se reposer un petit peu sur le vélo de temps en temps. Voilà, si vous avez des amis. Le repos sur le vélo. Oui, entre guillemets. Ça permet de souffler un petit peu quand même en termes de rythme cardiaque. Moi je vois visuellement certains passages où le repos... Oui, bien sûr, tout cela est relatif. 10h30 pour la course open, il y aura donc les courses jeunes poussins à 10h.
10h05, Pupille à 10h. Et puis donc le clou du spectacle, j'ai envie de dire, ce sont donc les championnats de France. Alors femmes et mixtes à 12h45, puisqu'il y a une compétition mixte, donc hommes-femmes. Et puis la compétition championnat de France hommes, 14h45, sur des distances, donc on l'a dit, plus longues. Où là, vous l'avez dit, ça va venir un petit peu de toute la France. Et j'imagine qu'en termes de niveau, puisque ce sont des licenciés, des gens qui sont habitués, qui parfois vont faire des centaines de kilomètres pour essayer de venir chercher le titre, ça va envoyer quoi. Oui, ça va envoyer. Et puis je pense qu'il y a des gens sont venus rechercher cet esprit de compétition. Alors, quand je dis esprit de compétition, c'est en fait un bon esprit, parce qu'on a pu remarquer l'an dernier qu'il y avait une entraide quand quelqu'un était en difficulté, et que l'aspect compétition ne prenait pas le pas sur la relation humaine et le plaisir de s'entraider sur le circuit. Bien sûr, en tout cas, il va y avoir du niveau forcément. Vous savez combien de doublettes vous pouvez attendre, ou c'est encore trop tôt? Pour le moment, on a une centaine d'inscrits. On doit être un peu au-dessus de 100 inscrits, mais l'expérience qu'on a montre que les locaux, ceux qui sont le plus près, ils vont en fait s'inscrire au dernier moment. Donc on pourrait avoir des Clermontois, des Moulinois, des Vichysois. Je pense que, puisqu'on a travaillé avec eux, Clermonterie va venir entre guillemets en force. Voilà, ça promet en tout cas un beau spectacle du très haut niveau. Et puis bon voilà, pour ceux qui veulent participer à la course Open le matin, ils peuvent ensuite rester pour assister au championnat de France à la mi-journée, donc 12h45. Le lieu se prête à rester l'après-midi. Bon, c'est festif, il y aura une buvette pour pique-niquer, voilà, avec un peu de chance peut-être même qu'en si c'est comme l'an dernier, en fin de séance, on verra nos amis de Montluçon Parapente venir faire un petit peu de gonflage de voile, ce qui fait des couleurs, c'est joli. Bien sûr. N'hésitez pas, en tout cas, les premières courses pour les plus jeunes sont à partir de 10h sur le site des Réaux dimanche, 10h30 la course Open. Donc pour tout un chacun, il faut quand même un certificat médical Alors de il faut un non-contre-indication. certificat médical, oui. Donc sur le certificat, il faut bien marquer pratique du triathlon en compétition, ou d'une façon plus générale, pratique du sport en compétition. Ça c'est important, ce sera à 10h30. Championnat de France femmes et mixte, départ 12h45, départ de la course homme à 14h45. On va le préciser également, mais comme ça vient un petit peu de toute la France, c'est aussi de l'activité économique pour les hôtels, pour les restaurateurs. Puisque, ceux qui viennent de très loin, ce seront forcément des nuitées pour la région montluçonnaise. Championnat de France organisé par le Triathlon Academy Montluçon, c'est du bike and run, c'est sur le site des Réaux ce dimanche. Merci Jean Davier d'être venu nous le présenter. Merci, et puis ma foi, je donne rendez-vous à tout le monde dimanche, et pour tous les renseignements, allez sur notre site, par Google, vous tapez simplement Triathlon Academy Montluçon, et vous aurez des onglets qui vous donneront tous les détails, toutes les conditions, les âges, etc. Et il y a le lien pour les inscriptions, et sous réserve de places disponibles, les inscriptions sont possibles le jour J pour les épreuves Open tout à notamment. fait. Merci Jean Davier, 7h57, on revient dans quelques minutes pour l'info locale, à tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.